Je pense qu'on l'attendait tous. Et il est venu le moment de reparler en vidéo dédiée de Five Nights at Freddy's sur cette chaîne YouTube. Salut à tous, à mon retour du cinéma, bienvenue bien évidemment dans une troisième vidéo consacrée au film Five Nights at Freddy's. Alors je sais, j'ai toujours annoncé un let's play sur le premier jeu, mais j'ai pas de PC, j'ai pas le matos pour, ça va être compliqué à mettre en place, je ferai ça quand j'aurai le temps. Bref, Five Nights at Freddy's, bien évidemment un film que vous avez l'air d'aimer, hein. Je rappelle, première vidéo, 7000 vues, deuxième vidéo, en moins de temps, plus de la moitié de la première, sachant qu'elle a fait donc actuellement 3800 vues, probablement qu'elle dépassera la première, parce que là, pour l'instant en termes de stats, elle est plus haute. Donc la troisième vidéo FNAF, on espère bien évidemment qu'elle sera tout aussi incroyable à vos yeux. Il y a eu pas mal d'infos, on va revenir bien évidemment sur les nouvelles infos qu'on a eues, sur les anciennes également, parce qu'il y en a certaines où on a eu un petit peu des modifications qui ont été faites, ou des nouvelles informations sur les personnages qui ont été proposés au fil de tout ce premier mois de tournage de Five Nights at Freddy's. La deuxième vidéo, il me semble, datait plus ou moins de décembre. Ouais, novembre-décembre, un truc ainsi. Donc, première vidéo, enfin troisième vidéo FNAF du coup, février, après un mois, bien évidemment, de tournage du film Five Nights at Freddy's, qui, je rappelle, terminera son tournage le 6 avril, et on espère bien évidemment avoir potentiellement des leaks des animatroniques, des leaks encore plus prononcés sur la pizzeria, vous allez voir qu'on en a eu plein. Bref, on ne perd pas plus de temps, le petit intro, on est parti pour parler de tout ça. Ça fait plaisir d'en partir sur FNAF. Et contrairement aux deux premières vidéos, sachez que cette troisième vidéo est mieux rangée, puisqu'on va commencer par parler du casting, donc les acteurs, etc. Ensuite, on va parler du crew du film, tout ce qui est derrière la caméra, réalisateur, scénariste, producteur exécutif, etc. Et ensuite, on va parler de tout ce qui est technique, décor, caméra, toutes ces belles petites choses-là. Niveau casting, bien évidemment, je rappelle qu'on avait donc eu l'information comme quoi que Matthew Lillard, Judge Thurston et Piper Rubio était donc officiellement dans le film. On avait aussi eu Mary Stuart Masterson qui était annoncée dans le film. Et bien on a des petites infos sur ces trois personnages là, puisqu'on sait donc que Matthew Lillard a signé pour non pas un, non pas deux, mais 3 films FNAF. Le deal qu'il a fait avec Universal et Blumhouse comporte 3 films. C'est toujours bien, ça veut dire qu'une trilogie est prévue. On aura entendu 10 ans pour le premier film. J'ai l'impression de parler d'Avatar. Bref, on sait toujours donc que Matthew Lillard, bien évidemment, jouera William Afton, le Purple Guy. On n'a pas vraiment plus d'informations sur le personnage, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de décrire William Afton pour les fans, hein, on sait tout ce qu'il sait. Cependant, on a eu des informations un peu plus complémentaires sur, par exemple, Judge Thurston, qui, je rappelle, joue Mike Schmidt, puisqu'on nous dit que Mike Schmidt sera un personnage bouleversé par une tragédie du passé, et qu'il est obligé de s'occuper seul de sa petite sœur, Abby, donc jouée par Piper Rubio. On a aussi des infos sur son personnage, on en parle juste après. Pour subvenir à ses besoins, il doit accepter un poste dans la pizzeria Freddy Fazbear Pizza, et il est décrit comme un homme curieux, vulnérable émotionnellement, mais avec de bonnes intentions. Je trouve cette description très touchante, et surtout très intéressante, parce que du coup, il est vulnérable émotionnellement. Ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que il va flipper. Il va flipper grave. Parce que quand tu as des animatroniques qui te courent après et que tu es vulnérable émotionnellement, tu chiales. Tu chiales. Donc franchement, ça va être cool. Si c'est exploité, ça va être très bien. Ça a l'air aussi d'être un mec qui est un peu bouleversé par une tragédie. Alors cette tragédie, c'est peut-être soit, je sais pas moi, la mort de ses parents, ou potentiellement une tragédie qui s'est passée dans les pizzerias, hein. Je pense à la mort de 83, bien que ça c'est un peu privé à la famille d'Afton. Je pense par exemple à la morsure de 87, à, je sais pas moi, le décès des 5 enfants dans la pizzeria. Il y a plein de trucs qui sont possibles. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né, probablement qu'il est né dans l'histoire dans les années 70, puisqu'il est censé être adulte dans les années 90, 93 je pense, non 92, donc à l'époque où se passe le premier FNAF. Donc tout ça est très intéressant. On a aussi eu, comme je l'ai dit, des informations complémentaires concernant le personnage de Piper Rubio, qui est donc annoncé comme étant la sœur de Mike, nommée Abby. Et on nous dit que Abby est une jeune fille créative, courageuse et vive. Elle est solitaire sur les bords, elle garde ses émotions pour elle et s'exprime à travers le dessin.
Apparemment, elle reste émotionnellement vulnérable comme son frère, et ça reste un enfant tout à fait normal de 10 ans. Ce qui est intéressant encore une fois à soulever là-dessus, c'est que c'est également un personnage émotionnellement vulnérable. Ils seront tous en dépression dans le film, génial. Bref, là-dessus, je ne sais pas comment adapter ça. Peut-être avec des flashbacks justement de la mort de ses parents, parce qu'on sait qu'elle vit avec son frère, donc Mike. Il est même décrit dans les petites informations comme quoi que c'est un frère peu fiable. Alors ça veut tout dire et son contraire, hein. Ça peut être un frère peu fiable parce qu'il est quasi jamais là, parce qu'il est occupé à faire des boulots à droite à gauche, peu fiable parce qu'il tient pas ses promesses, ça peut être tout et n'importe quoi. Et elle est apparemment émotionnellement vulnérable, probablement à cause de la mort de ses parents qui, je suppose, vont être montrés en flashback. On a également eu du coup, je l'ai dit, de nouvelles personnes qui ont été mises dans le casting, et ça c'est très cool. On a premièrement Elizabeth Lake, que vous connaissez peut-être grâce à la série You, il me semble que c'est dans cette série-là qu'elle est, et qui a été cast dans le personnage de Vanessa. Alors, Vanessa, j'ai vu plein de gens quand c'est tombé sur Twitter dire oui, mais c'est pas logique que ce soit la Vanessa de Security Breach, parce que je rappelle donc qu'il y a un personnage qui s'appelle Vanessa dans Security Breach. Je ne sais pas si la Vanessa du film sera la Vanessa de Security Breach. À mon avis, ce sera un personnage peut-être avec un nom pour, on va dire, pas le fanservice, mais pour le clin d'œil, parce qu'on va expliquer donc dans la description du personnage qu'elle est policière. Mais je ne pense pas qu'il s'agira de la même Vanessa que Security Breach. Bien que techniquement dans la chronologie, Security Breach se passe avant FNAF 1, il me semble, donc ce serait possible. Je sais même plus. Non, ça se passe après. Ouais, ça se passe bien après Security Breach. Je sais pas. Mais bref, il est décrit donc, enfin elle est décrite plutôt, Vanessa, comme une policière qui semble savoir plutôt beaucoup au sujet des agissements de la pizzeria. Apparemment c'est une femme brillante et ensoleillée entre guillemets, ça veut dire joyeuse, hein, c'est juste la traduction qui est mauvaise. Elle aide Mike dans ses nuits et dans ses survies. Ça, c'est un personnage qui pourrait être très intéressant, probablement que ça va devenir le love interest de Mike Schmitz, hein, ou qu'elle va virer dingo au bout d'un moment dans le film, mais apparemment ce serait une policière qui en sait un petit peu trop hein, sur ce qui s'est passé dans la pizzeria et qui du coup décide d'aider Mike. Alors est-ce que ce serait, je sais pas moi, une sorte de seconde phone guy? On ne sait pas. On verra, ce vieux bien évidemment nous le dira. Autre casting qu'on a eu, et là on n'a pas vraiment plus d'informations. Déjà on sait que Kate Turner-Sterling jouera un personnage nommé Max. L'actrice n'est pas rousse, donc la vanne sur Stranger Things ne passe pas. Il va y avoir Vetna qui va débarquer dans FNAF, ça va plus vouloir rien dire. Max, bah, je sais pas quoi rajouter d'autre, hein, c'est Max. Oui, mais qui est Max? On ne sait pas. C'est quand même vachement dommage. Mais par contre, on a du casting qui est vachement plus intéressant, notamment des enfants. Je vais reformuler, parce que je vais finir en prison pour cette phrase. Nous avons eu un gros panel, genre gros comme ça, de cast un petit peu plus secondaire, donc des personnages qui seront là peut-être pour quelques secondes ou maximum quelques minutes dans le film. Premièrement, sachez que Lucas Grant sera un personnage nommé Garrett. Alors, ça n'a pas l'air d'être un Ghost Kid, ou alors si c'est un Ghost Kid, c'est un Ghost Kid nommé. Donc peut-être que ce sera un enfant, je sais pas moi, peut-être que ce sera un pote à Abby et qui fera partie des enfants qui se font tuer par William Afton. J'invente, hein. Nous avons donc également bien évidemment, et ça a beaucoup tourné, Jophiel Love, qui a été castée, elle, comme le Ghost Kid 5, une jeune fille. Est-ce que ça ne serait pas la Ghost Kid de Freddy? J'invente, oui. Alors, c'est un truc qui fait débat, hein. Il y a des gens qui disent que Freddy est un garçon, il y a des gens qui disent que Freddy est une fille. Est-ce que le petit rire de fille appartient à Golden Freddy, à Freddy? On s'en fout. Pâques, je m'en fous, le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Donc c'est possible que ce soit Freddy ou Golden Freddy. The deuxième Training. On a également David Hudson, qui est un enfant, ou tout ce qui est plus banal, qui lui jouera le Ghost Kid 3, je pense, excusez-moi, que ce sera l'enfant qui va pas jouer bien évidemment, mais l'enfant qui sera enfermé dans le corps de Bonnie. C'est un garçon, il est jeune, il a l'air un peu téméraire, vous allez me dire quel est le rapport avec Bonnie, mais je le vois pas par exemple dans le corps de Foxy. Foxy je le vois comme un garçon, vous savez, renfermé, seul, avec des cheveux bruns, qui est petit. Ça, je le vois comme physique pour un mec dans le corps de Foxy. Chica, je le vois soit une petite fille, soit
un garçon plein de joie. Et ouais, Bonnie, je le vois comme un mec bien téméraire, et Freddy, bah... On a également, là c'est une information qui est assez intéressante, on a Grand Feli, que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série Obi-Wan Kenobi, puisque c'est l'enfant qui jouait Luke Skywalker jeune, et il a été casté dans un rôle apparemment important, mais inconnu selon lui sur son Instagram. Et enfin nous avons quelques rôles plus secondaires, notamment Jessica Blackmore qui a été castée récemment pour jouer le rôle de la mère de Mike. Alors, est-ce qu'on parle de Mike Afton? Est-ce qu'on parle de Mike Schmitz? Et que ce serait par exemple justement les parents de Mike Schmitz, c'est que Jessica Blackmore serait leur mère et qu'elle serait morte, d'où la tragédie qui a bouleversé Mike et probablement à vie. Et on a aussi quelques petits castings un peu moins importants. Ashton Cotton Spencer a été casté dans un rôle inconnu, c'est un enfant, donc probablement qu'il sera un Ghost Kid, encore une fois, je pense celui de Chica sur le coup. Nous avons également potentiellement Wyatt, plutôt M. Parker, qui a été casté potentiellement, parce qu'il a été vu avec une photo avec un autre acteur qui lui est officiellement dans le film, donc est-ce qu'il sera dans le film? Je ne sais pas. Là, cet acteur-là, je le vois bien dans le rôle de Foxy, c'est un garçon brun, qui a l'air un petit peu seul, qui a l'air très gentil, donc voilà. Et on a ensuite quelques petits rôles secondaires, notamment Joseph Poliquin et Julia Belova. C'est tout pour le casting, ça fait déjà un beau panel de connards. Je rigole, bien évidemment, ça fait un beau panel de personnes. Et nous avons bien évidemment des infos concernant le crew. Alors le crew, je rappelle, c'est derrière la caméra. Déjà, sachez-le, je le rappelle que le scénario du film est coécrit par Scott Cawthon, mais ça paraît putain de logique. Nous avons surtout Seth Cutback et Emma Tammin, qui sera la réalisatrice, qui vont écrire le script, qui ont écrit le script, avec bien évidemment la supervision en producteur exécutif de notre cher ami Scott Cawthon. Et ce sera son dernier projet de FNAF, bien évidemment, parce qu'après, lui, il part à la retraite à cause du bordel qu'il a fait avec ses dons d'argent. On va pas reparler de ça, mais il part à la retraite. Au revoir Scott. Nous avons également d'autres informations. Déjà, sachez que Terry Taylor sera apparemment la directrice de casting. Je ne sais pas c'est qui, c'est une directrice de casting qui a apparemment travaillé sur d'autres projets avec Blumhouse et avec d'autres sociétés. Elle n'a pas fait de la merde, elle a fait des bons trucs, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Nous avons également Nathalie O'Brien qui elle sera la designeuse des costumes. D'ailleurs, quand vous allez sur son site internet, elle a mis un petit truc où il est marqué Final Fantasy Freddy's, et on a Golden Freddy, ce qui annonce peut-être que Golden Freddy sera dans le film. Après ça paraît logique. Nous avons Béatrice Sequeira qui elle a été castée entre guillemets en tant que productrice exécutive du film. C'est tout concernant le côté crew du film. De nouveautés, bien évidemment, on a d'autres personnes, on a Jason Blum qui a été annoncé dedans. Bref, parlons maintenant côté technique du film. On a eu pas mal de petites infos, déjà, bien évidemment, mais ça a tourné depuis tellement longtemps que maintenant c'est parti en tournage. Le film commencera son tournage du 1er février au 6 avril. Ça avait déjà été dit dans la 12e vidéo FNAF, il me semble. Nous avons également donc une autre info, sachez que le tournage se passera à New Orleans, ça on le savait déjà, que le nom de production du film sera Bad Cupcakes, ça a été confirmé par des photos qu'on leak de tournage, notamment avec Geoff Love et avec un technicien du son, je pense, qui avait fait des photos. Et justement, en parlant de photos, nous avons des petites photos que vous voyez là à l'écran. Bah alors, ça a leaké lors du tout début du tournage des films, et c'est une photo de la maison. Alors là vous le voyez que il y a une petite flèche qui marque d'une maison entre guillemets banale lors du tournage du film, mais je pense, tout le monde le pense, qu'il s'agit de la maison des Afton que l'on voit dans FNAF 4, et ce serait complètement logique de voir ça puisque nous allons voir William Afton, nous allons peut-être voir Michael Afton, nous allons peut-être potentiellement voir Evan Afton, bien qu'il est censé être mort à ce moment-là, nous allons peut-être voir la femme, puisque potentiellement que Mary Stuart Masterson jouera la femme Afton, donc la femme de William. On sait pas, on verra, celui nous le dira. Autre information, et là c'est un peu plus du côté technique, sachez que le tournage cherche actuellement des voitures des années 70 à 90, et nous avons bien évidemment eu par la suite des informations qu'on leak sur le... Enfin, pas qu'on leak, parce que ça a été montré officiellement, mais qui ont été montrées sur la pizzeria de FNAF. Et là, mais quelles informations! Nous avons eu des photos du logo du panneau de la pizzeria avec le Freddy Fazbear Pizza Place, qui est techniquement plus anglais, grammaticalement plus logique que le Freddy Fazbear Pizza. Voilà. Là c'est Freddy
Fazbear Pizza Place. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Freddy Fazbear Pizza, ça veut dire la pizza de Freddy. Oui, ça aurait été Freddy Fazbear Pizzeria, ça aurait été la pizzeria de Freddy Fazbear, mais là c'est juste la pizzeria de Freddy. Donc les gens qui disent Freddy Fazbear Pizza, bah, vous ne parlez pas anglais. Par contre, quand tu rajoutes le place derrière, bah, ça devient un lieu. Donc ça devient une pizzeria. Une pizza place, c'est une manière de dire pizzeria en anglais. Tu peux dire pizzeria aussi, hein, mais tu peux dire pizza place. Donc c'est plus logique. Voilà. 9 ans d'études d'anglais, tout ça. On s'en bat les couilles. On s'en fout complètement. Bref, parlons un petit peu de ce logo. Parce qu'on n'en a jamais encore vraiment parlé sur la chaîne. J'ai jamais dit ce que j'en pensais. Je le trouve extrêmement sympa. Alors, il y a un truc qui a dérangé les gens, ça je le sais. C'est les gants de Freddy. Il porte des gants. Mais je pense que c'est logique. C'est parce que ça ramène un petit peu, vous savez, à Disney, à DreamWorks, à tous ces petits personnages mignons, enfantins qui ont des gants, genre Cuphead, Mickey, Dingo. Ils ont tous des petits gants, enfin après Cuphead, bon, voilà, c'est autre chose, mais ils ont tous des petits gants comme ça, donc je pense que c'est pour ça qu'ils en ont rajouté. Est-ce qu'ils vont en rajouter dans le film? J'avoue que des gants blancs sur Freddy, ça va me faire bizarre, mais c'est très logique. C'est complètement logique. Après, je pense qu'ils mettront surtout des gants blancs à Bonnie et Freddy. Chica, ils vont probablement juste rajouter, je sais pas moi, un petit maillot genre comme pour FNAF+, hein, un petit maillot tout rose, le petit bavoir, mais ils rajouteront pas des gants à Chica dans le sens où bah, c'est un canard. Donc je pense pas qu'ils vont lui racheter les gants. Même, je pense, Donald Duck, il a pas de gants, il me semble. Non, il n'en a pas, hein, il a ses plumes là, en tant que main. Donc voilà le logo de la Freddy Fazbear Pizza Place qui est très très cool, franchement. Il est incroyable, il est magnifique. Et nous avons bien évidemment d'autres photos qui ont récemment, très récemment leak d'un bâtiment. C'est confirmé avec la photo Bad Cupcake 7 avec des trucs censurés Deliveries, que c'est du coup la pizzeria. Et si je zoome un petit peu, on peut y voir, je pense pas sur cette photo là, je pourrais voir, non, pas sur cette photo là, sur une autre peut-être. J'ai moi pour faire la vidéo, donc je rappelle, j'ai un document qui est là, vous avez les photos, oui voilà. Donc je vous mets la photo, nous avons une confirmation que c'est la Freddy Fazbear Pizza dans le sens où il y a des carrés noirs, vous savez, le damier iconique de FNAF sur les murs qui a l'air d'être là. Alors à mon avis peut-être que ça sera recouvert parce que je ne le vois pas transpasser. Je pense qu'il y aura un mur devant et que ce sera juste à l'intérieur. Mais par contre j'aime beaucoup la pizzeria. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est vachement proche des designs des fans quand tu dois construire la pizzeria qui mettent tout le temps le même genre d'avant avec vous savez, l'entrée qui est un petit peu prononcée, le reste des murs qui est derrière, des grandes baies vitrées, des lignes rouges, le bâtiment en lui-même qui est beige, les damiers sur le côté. Je trouve vraiment que ça ressemble énormément au concept de fan de à quoi devrait ressembler la Freddy Fazbear Pizza Place, que c'est un endroit aussi qui a l'air très mignon, très gentil, ce qui est un petit peu logique parce que je rappelle que c'est une pizzeria pour des gosses, donc voilà, c'est complètement normal. Donc franchement, très cool. Très cool la pizza. Et enfin nous avons une dernière information avant de clôturer cette vidéo. Et oui, c'est déjà la fin, puisque nous avons eu récemment, très récemment, le Jim Henson Creature Shop, donc la société qui est occupée à faire les animatroniques, qui a reçu, en fait, les employés ont reçu un petit sac en cadeau avec plein de goodies. Donc bon, les goodies en vrai c'est des petits stickers, hein. Il y a une espèce de stickers avec la peluche de Bonnie, qui est incroyable. Il y a un petit Foxy, il y a Springtrap, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore une plaque avec Puppet. Un Puppet sera pas dans le film, hein, je le dis tout de suite. Il y a une petite plaque avec marqué Celebrate, très mignonne. Et enfin on a Mangle. Alors pourquoi sur le truc il y a Toy Freddy, Toy Bunny, j'en sais absolument rien. À mon avis, ils se sont juste dit, bon, on va leur faire un truc avec des FNAF, mettez tout, mettez du 3, du 2, du 1, collez la tronche de Toy Bunny dessus, on s'en bat les couilles. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est sur le coin supérieur droit de l'image, nous avons un œil d'animatronique, c'est un œil jaune. Donc, pour moi, il s'agit de l'œil de Foxy. Viens à toi. Parce qu'il a un œil jaune. Et que je pense que c'est le seul animatronique qui a les yeux jaunes. Bonnie a les yeux... Là c'est Toy Bonnie, donc c'est différent, mais Bonnie a les yeux bleus. Bah je regarde là en fait.
Ouais, Bonnie a les yeux mauves, Freddy les yeux bleus, Chica les yeux un petit peu rose mauve comme ça, rose violet. Et Bonnie a les yeux complètement violets. Donc Foxy est le seul animatronique à avoir les yeux jaunes dans Star 1 et la pupille de cet œil est jaune. Et en vrai, bah ça ressemble à la pupille d'un animatronique, hein. C'est rond, ça a comment on appelle ça déjà? Des paupières, ah, putain j'ai perdu le mot, une plus grosse en haut, une plus petite en bas, donc comme les animatroniques, hein, qui ont l'air un petit peu de faire la gueule d'ailleurs dans FNAF. Franchement, ça annonce du lourd. Après, les yeux, c'est pas vraiment un design qui peut nous aider beaucoup. De toute façon, on a vu hein, la première photo qui avait montré que les designs étaient en train de se faire et que ça ressemblait énormément au jeu. Là, c'était le design de Freddy, juste que c'était un design qui me semblait un petit peu plus ballonné. Au niveau du ventre, il était un petit peu plus gros. Du coup, c'est la fin officiellement de cette troisième vidéo sur Five Nights at Freddy's qui était plein de belles infos, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment, comme les trois premières. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On continuera, je pense, tous les mois à faire une vidéo FNAF. Chaque mois de tournage, on reviendra sur les dernières infos qu'il y a eu. S'il y a eu un leak du design dans les prochains jours, je ferai un short et peut-être même une petite vidéo dessus, Breaking News. On verra bien. De toute façon, des vidéos Breaking News, on n'est pas fait souvent. Des vidéos qui durent 2-3 minutes parce qu'il y a une nouvelle info super importante. Voilà. De toute façon, maintenant, j'en fais dans les shorts ou alors je vous en parle dans les communautés. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée. C'était un plaisir de reparler de FNAF et à bientôt.